le menton. On retient le souffle, ça commence à bouillonner comme si on avait un chaudron de lumière dans le bas du buste, en dessous du nombril. Et puis on change de narine pour expirer, et là ça remonte par l'autre côté, et ça sort par les narines vers l'infini. Ça va? Donc ça va d'un côté, descend le chaudron, ça remonte de l'autre côté, ça ressort vers l'infini. Et puis on repart du même côté en inspirant, ça bouillonne, et on change de côté pour expirer, ça repart vers l'infini. Quatrième seuil pour ceux qui ont l'habitude de cette respiration, vous ajoutez un mantra. Au lieu de compter 1 pour inspirer, ensuite 1, 2, 3, 4 pour retenir, ensuite 1, 2 pour expirer, à l'intérieur vous chantez un mantra. Ça nous aligne encore plus avec des énergies de purification. Là, je vous propose le mantra Satanama. Ça veut dire véritable identité, ou ça veut dire aussi la naissance, la vie, la mort, la renaissance, le cycle de la création. Donc par exemple, j'inspire Satanama, je retiens Satanama, 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 je change, j'expire Satanama, Satanama, 2 fois. Et je repars de cette façon. Ça vous paraît compliqué? Je fais juste le compte si c'est trop compliqué. Et chacun a son rythme, parce qu'on a tous des niveaux de pratique différents ici. Et le petit doigt et narine. Les autres doigts ils restent tendus vers le ciel, comme des antennes. Les yeux sont mi-clos, 9 dixièmes, fermés à 9 dixièmes. Et on regarde l'espace entre les sourcils. On est bien aligné, malgré qu'on travaille, malgré le fait de travailler sur des côtés différents. Notre axe de symétrie reste présent, de la base de la colonne jusqu'au 3e œil. Vous avez vraiment un axe de symétrie et d'équilibre. À gauche, sur un temps, on bloque rétention d'air après l'inspire pendant 4 temps et on expire de l'autre côté pendant 2 temps. Et tout de suite après l'expire, on inspire à nouveau sans retenir le souffle. C'est juste après l'inspire qu'on retient. Équilibre des 2 polarités. Soleil rouge. Généralement, toutes les 2 heures, on a une des 2 narines qui respire plus que l'autre. On est plus lunaire ou plus solaire. Là, on se remet dans la neutralité avec cet exercice.
respire. Cette énergie bouillonner en nous, ressortir de nous, nous connectant de manière neutre à l'univers. Ça s'appelle le Kriya de Gunpati. Gunpati, c'est Ganesha en fait. C'est un autre nom pour Ganesha. Vous connaissez le dieu à tête d'éléphant en Inde? Ça te dit quelque chose? C'est le dieu de la chance, de la connaissance et de la félicité. Il est souvent représenté en équilibre sur un petit rat. Et il arrive à se mettre en équilibre sur le rat. Et le rat, il peut passer partout. Il peut passer sous les portes et dans les serrures. Et Ganesh, comme il est sur le rat, en fait, il peut aussi aller partout. Donc c'est un dieu qui a beaucoup de chance, qui arrive à tout réaliser, qui tout est possible. Donc on va essayer de se rejoindre à cette vibration de Ganesh. Avec ce mantra, Satanama, que vous venez de dire intérieurement, Ramadasa, Ra le soleil, Ma la lune, Da la terre, Sa l'infini impersonnel, l'infini du cosmos. Et encore ça, l'infini impersonnel, c'est l'infini personnalisé. On m'avait expliqué l'autre jour, par exemple, Krishna, dans la représentation hindoue, ou Ganesha aussi, ça représente un dieu, et en même temps, il est personnalisé, c'est une personne, c'est un acteur, on lui a donné une forme. Mais une forme vraiment parfaite dans cette représentation. Et Sohang, qui veut dire je suis toi. Alors je fusionne ces infinis en moi et je crée une vibration de toute puissance.